Hey. Une fille rend la vie difficile à sa copine tout au long de ses relations amoureuses. Prenez votre chaise et écoutez jusqu'à la fin. Abonnez-vous et partagez. Une fille accompagne sa meilleure amie à une rencontre avec un pointeur. En chemin, un homme les arrête pour une collaboration. Les deux se retournent, et il choisit celle qui l'intéresse, mais la seconde devient mécontente sans rien dire, car elle a un plan B. Les deux commencent leur conversation pour mieux se connaître, avec de beaux sourires aux lèvres, car tout a bien commencé. L'homme se sent attiré par la jeune fille et la complimente avec tous les mots romantiques qui lui viennent en tête. Il lui demande de faire un tour sur elle-même pour mieux l'admirer. Elle s'exécute, et il lui propose d'échanger leurs contacts téléphoniques. De l'autre côté, la seconde amie se sent déjà mal à l'aise et prépare un coup pour saboter la conversation. Elle décide d'envoyer un mauvais sort à sa copine afin qu'elle change de comportement. Sous l'effet du sort, la fille trouve immédiatement le jeune homme bizarre. Soudain, elle le gifle par surprise. Il recule rapidement, la main sur la joue. Elle demande à sa copine d'où sort ce homme qui la dérange. Celle-ci prétend ne rien savoir. Le jeune homme, toujours la main sur la joue, demande à la fille ce qui ne va pas. Elle remarque alors le téléphone qu'elle tient dans sa main et le lui rend immédiatement, comme si elle réalisait soudain qu'il ne lui convient pas et qu'il est un mec stupide. Sa copine l'attire pour continuer leur chemin. Le jeune homme les regarde partir, toujours la main sur la joue, l'air triste. Elles arrivent au lieu du rendez-vous. Avant de continuer, abonnez-vous et partagez la vidéo pour sauver d'autres vies. La concernée salue son petit ami et ils entament la conversation. L'autre fille le salue d'un air déprimé. Le jeune homme lui remet un papier avec l'adresse où elle doit commencer à travailler et ainsi gagner de l'argent. Elle prend le papier avec joie et remercie infiniment son homme pour cette opportunité. Il accepte ses remerciements avec plaisir. Mais sa copine, au contraire, ressent une joie mêlée de tristesse, qu'elle cache en elle. Elle profite du moment pour envoûter sa meilleure amie en l'embrassant. Elle lui transmet ainsi un mauvais sort. Aussitôt, la fille commence à se sentir mal à l'aise et demande à sa copine d'où vient ce homme en face d'elle. Le garçon est surpris. Elle se met alors à le dénigrer de haut en bas. Puis, dans un accès de colère, elle déchire le papier et le lui jette au visage. Sa copine, sachant bien qu'elle est à l'origine de ce comportement, tente de la calmer, mais sous l'effet du sort, elle est incontrôlable et n'écoute plus personne. Elle demande à sa copine si cet homme la mérite pour lui chercher un travail en échange de son amour. Elle chasse le jeune homme et finit par le gifler. Il recule, abasourdi, tandis que sa copine la supplie de quitter les lieux. Sur leur chemin, un pasteur les suit discrètement. Il réalise que la fille vêtue de vert est possédée par un esprit. Il commence à prier et invoque Dieu pour qu'elle soit libérée. Aussitôt, la fille reçoit une puissante onde spirituelle et se sent soudain soulagée. Le pasteur s'approche, mais la seconde amie tente de l'éviter. Elle pousse sa camarade à partir, affirmant que ce monsieur n'a pas de bonnes intentions. Mais la concernée décide d'attendre. Le pasteur se présente et commence à parler du parcours de la fille, révélant des détails comme s'il avait été témoin de toute l'histoire. Il lui rappelle qu'elle vient de rater plusieurs opportunités en déchirant des documents qui auraient pu l'aider à construire un meilleur avenir. Elle l'écoute, visiblement troublée. Pendant ce temps, sa camarade tente encore de la convaincre de partir, mais elle refuse. Le pasteur lui dit qu'elle sera délivrée si elle accepte Jésus, car tous ces blocages viennent de quelqu'un de très proche d'elle. À ces mots, la seconde amie commence à se sentir coupable, car elle comprend que le pasteur est sur le point de révéler la vérité sur elle. Il lui fait comprendre que sa vie est menacée par sa propre amie, qui est possédée par un esprit maléfique qui l'incite constamment à lui nuire. La fille est sous le choc, ne s'attendant pas à une telle révélation. Elle refuse d'y croire et demande à partir. Mais sa copine prend du recul et se place derrière le pasteur. Celui-ci commence alors une prière de délivrance et implore Dieu d'aider cette fille à se libérer de tous les esprits mauvais qui l'empêchent d'avancer. Soudain, la jeune fille ressent aussi une nouvelle onde spirituelle et demande au pasteur quelques instants pour confesser quelque chose. Elle prend la parole et avoue tout, elle n'a jamais eu de chance en amour, alors que son amie enchaîne les relations sans problème. Rongée par la jalousie, elle a tout fait pour qu'elle subisse le même sort. Elle avoue avoir consulté un vieux sorcier qui lui a transmis des esprits maléfiques pour influencer la vie de son amie. Cette dernière, bouleversée, demande pourquoi elle lui a fait tout cela. Elle tombe à genoux et commence à remercier Dieu et le pasteur de lui avoir sauvé la vie. À son tour, la fille possédée demande pardon. Le pasteur prie pour elle et lui conseille d'être plus prudente à l'avenir, de bien choisir les personnes à qui elle confie ses secrets afin de ne plus être trahie.
Il la bénit et se tourne vers l'autre fille pour achever son travail de délivrance. Elle finit par être totalement libérée et s'évanouit, épuisée. Le pasteur les laisse et quitte les lieux. Les deux amis se relèvent, pleurent de joie et reforment une nouvelle amitié, cette fois basée sur la paix et la sincérité. Merci d'avoir suivi cette histoire. Abonnez-vous et laissez vos avis en commentaire.